Dans l'un de nos déchets alimentaires les plus courants se cachait la clé pour des technologies de pointe. C'est un peu fou à imaginer, mais c'est exactement ce qu'on va voir. On va explorer une transformation, franchement, quasi magique. Comment la science prend de simples carapaces de crevettes pour en faire un matériau aux propriétés juste incroyables. Alors oui, la question peut sembler un peu surprenante. Le lien entre des carapaces de crevettes, la médecine de pointe et la purification de l'eau, eh bien la réponse, elle se trouve dans une molécule absolument fascinante, qui est bien cachée au cœur de ces carapaces. C'est de là que tout part, c'est le début de notre petite enquête scientifique. Et les voici, les vedettes de notre histoire. D'un côté, à gauche, on a la chitine. C'est le composant principal des carapaces, la matière brute si on veut. Et à droite, le chitosane. C'est son dérivé et il est encore plus puissant. C'est lui, le chitosane, que les scientifiques veulent à tout prix extraire, et surtout le plus pur possible. 2,3 millions de tonnes, c'est juste énorme. C'est la quantité de déchets de crevettes qu'on produit chaque année dans le monde. Ça a l'air d'un problème, non? Eh bien pour la science, pas du tout. Au contraire, c'est une ressource complètement inexploitée, une sorte de mine d'or biologique qui attend juste d'être utilisée. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Ce fameux chitosane, c'est quoi exactement? Et surtout, pourquoi est-ce que tout le monde s'y intéresse autant? Alors attention, le chitosane, c'est beaucoup plus qu'un simple plastique naturel. C'est un matériau qui est vivant en quelque sorte. Il est capable de combattre les microbes, les bactéries, et on a même vu qu'il avait une activité contre certaines cellules cancéreuses. On appelle ça un matériau bioactif, et c'est ça qui le rend si précieux. Et forcément, cette bioactivité, ça ouvre la porte à des tas d'applications, c'est vraiment impressionnant. Ça va de pansements super performants qui aident à cicatriser plus vite en biomédecine, jusqu'à des systèmes pour filtrer les polluants dans l'eau. Résultat, la demande mondiale pour le chitosane, elle explose. Le potentiel est juste immense. D'accord, mais pour avoir ce super matériau, il faut bien l'extraire des carapaces. Alors, comment on fait? Commençons par la méthode classique, celle qu'on utilise depuis des décennies. Le processus classique, c'est un peu comme une recette de cuisine chimique, mais en plusieurs grosses étapes. D'abord, on prend un acide dilué pour se débarrasser des minéraux. Ensuite, une base pour enlever les protéines. Et à la fin, on fait la transformation de la chitine en chitosane. Le truc à retenir ici, c'est que c'est un processus qui est long, très long, ça prend des heures et ça demande de chauffer. Mais bon, la science, ça n'arrête jamais de chercher à faire mieux, à faire plus simple. Du coup, une nouvelle approche a été développée. Une approche bien plus intense, avec trois objectifs en tête. Aller plus vite, être plus efficace et surtout obtenir un produit final beaucoup plus pur. Et là, attention, on change complètement la donne. Cette nouvelle méthode, elle utilise un acide mais alors beaucoup plus concentré. Tellement concentré qu'il dissout les carapaces complètement, en seulement 2 heures. On remplace aussi un produit, l'hydroxyde de sodium, par de l'ammoniac. L'idée, c'est clair, un processus plus direct, plus radical et bien plus efficace. On a donc deux méthodes, deux philosophies complètement différentes. La question, c'est laquelle est la meilleure? Pour le savoir, les chercheurs les ont mises en compétition, face à face. C'est l'heure du test comparatif, le moment du verdict. Alors, le défi principal, le nerf de la guerre, c'est la déminéralisation. En gros, pour avoir un chitosane vraiment pur, il faut réussir à enlever tous les minéraux de la carapace, principalement l'oxyde de calcium. C'est ça, la partie dure. La méthode qui arrivera le mieux, eh bien, ce sera la grande gagnante. Et là, les résultats, ils sont juste sans appel. Regardez-moi cette différence. La méthode classique, c'est l'acide dilué, elle laisse presque 41% des minéraux. C'est énorme. Et de l'autre côté, la nouvelle méthode à l'acide concentré, elle ne laisse que 0,2%. 0,2%. C'est une élimination quasi totale. Il n'y a pas photo. La conclusion des chercheurs, qu'on voit ici, elle est d'ailleurs limpide. En gros, ils disent que les acides concentrés sont bien meilleurs pour extraire la chitine et le chitosane, tout simplement parce qu'ils ont un pouvoir bien plus grand pour enlever les minéraux. C'est aussi simple que ça. Et ces graphiques, c'est la preuve par l'image. Il faut voir ça comme un scanner de pureté. À gauche, avec la méthode classique, le signal est bruyant, plein de pics. Chacun de ces pics, c'est une impureté, un reste de minéraux. Et maintenant, regardez à droite, avec la méthode concentrée. Le signal est propre. Les pics ont presque tous disparu. On obtient un produit d'une pureté bien supérieure. Bon, face à des preuves pareilles, on peut le dire, il y a un vainqueur très clair dans ce face-à-face. Alors résumons pourquoi cette victoire est si écrasante. Le résultat du duel, si on le met noir sur blanc, c'est ça.
D'un côté, l'acide dilué, qui laisse un produit avec encore presque 41% de minéraux, donc pas très pur. De l'autre, l'acide concentré, qui élimine plus de 99% de ces minéraux. On passe d'un produit compromo à un chitosane de très très haute pureté. Mais au final, pourquoi on s'acharne autant sur cette histoire de pureté? Eh bien, c'est crucial. Pensez à la biomédecine. La moindre impureté peut être un vrai problème. Pour purifier de l'eau, c'est pareil. Un chitosane plus pur et plus réactif, donc il marche mieux. Au final, avoir une meilleure méthode d'extraction, ça veut dire qu'on peut produire plus et surtout un matériau de meilleure qualité, capable de répondre à la demande énorme des industries de pointe. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large. L'histoire des carapaces de crevettes, au fond, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ça nous force à nous demander, et si les solutions à certains de nos plus grands défis se trouvaient juste là, sous nos yeux, dans ce qu'on considère aujourd'hui comme de simples déchets? C'est une question qui mérite d'être posée.